Un homme suffisamment confiant se permet de penser à voix haute et je suis totalement d'accord avec ça. Parfois, une erreur qu'un débutant ou qu'une personne qui va pas trop être à l'aise en séduction peut penser. Et une chose que j'entends souvent, c'est ça peut être une personne qui va dire oui, mais tu sais, mais moi j'ai une personnalité plutôt calme, plutôt douce, j'ai pas une grande personnalité. Et je pense que l'erreur, elle se situe où? Elle se situe dans le fait que peu importe la personnalité que tu as, pour être séduisant aux yeux d'une femme, il faut accepter d'être toi-même et de partager tout simplement des points de vue. On a tous des personnalités plus ou moins fortes, mais on a tous un point de vue sur quelque chose. Peut-être que ton audience va se reconnaître là-dedans, mais moi, c'était mon cas et ça l'est toujours plus ou moins. Comme je suis quelqu'un d'introverti, j'ai une tendance à garder mes idées pour moi, à pas forcément à les partager. Mais la force du coup de mon introversion, c'est laquelle? C'est que j'adore analyser mon environnement. En fait, ce que j'ai compris en séduction, c'est qu'il faut partager sa réflexion. Il faut avoir une facilité à la partager. Aussi bien qu'on se soit dans le positif. Donc, quand je vois, je parle avec une femme, je suis en train de lui faire la conversation, elle me fait un commentaire positif ou ça peut être sur sa personne, sa tenue, son métier. Si j'ai une réflexion en tête, maintenant, avec l'expérience, j'aurai une facilité du coup à partager ma réflexion. Ça peut être sur son métier, un commentaire positif, c'est ah, j'ai toujours voulu faire ce métier et du coup, c'est comment ça se passe, je sais pas, le processus pour rentrer dedans. Ou ça peut être un commentaire négatif, c'est tiens, ce métier, ça a toujours été le genre de métier que je pourrais pas faire pour X ou Y raison. Là, je te donne un scénario hypothétique. Mais tout ça pour dire que on parle souvent de sortir du mode logique et le fait de sortir du mode logique, c'est ça. C'est vraiment, je dirais, mettre simplement sa personnalité, son point de vue sur un commentaire qu'une femme peut te faire, tout simplement. Et c'est là que tu vas exprimer tout le potentiel de ta personnalité et encore revenir là-dessus, sortir du fameux mode logique. Je te laisse rebondir là-dessus. Oui, effectivement, encore une fois, hem, ta confiance en toi avec les femmes est proportionnelle à ce que tu peux dire tout simplement à une femme, à ce que tu peux exprimer devant une femme. Quand on parle d'exprimer, c'est toutes les facettes de ta personnalité et surtout tes opinions, ton sens de l'humour. C'est surtout ça qui va bloquer les hommes. Il va se brider. L'homme moyen va se dire: «Non, je vais me retenir de dire ça parce que elle pourra penser de moi ceci ou cela». Et les hommes analytiques, encore une fois, comme on l'a déjà vu, Gauthier, bah, ils vont avoir tendance à calculer. Quelle image je renvoie? Est-ce que je dois dire ceci ou cela? Est-ce que cette blague va être mal comprise? Et le problème avec ça, c'est que tu finis par devenir fade et assez plat. Tu passes à côté de l'essentiel. Une femme n'attend pas que tu sois parfait. Elle attend que tu sois authentique et que tu aies une présence, tu aies une personnalité. Et tu ne pourras avoir une personnalité et une présence que si tu es capable de t'exprimer librement, de dire ce qui te passe par la tête, de dire une blague même si elle foire, de prendre des risques, d'être humain, d'être authentique, de te jeter dans le vide. C'est un peu ça une interaction, un moment avec une femme. Un moment authentique, c'est un moment où tu es imparfait, où tu dis des choses. Elle doit pas se dire ce gars est parfait. Elle doit se dire ce gars, bizarrement, c'est même ça qui va la séduire. Ce gars, il est spécial. Il dit des trucs, il a dit ce truc-là qui m'a pas trop plu, et cetera, mais il est différent, tu Mhm. vois? Il m'a marqué, il m'a bien plu. Tu vois? C'est ça la différence. Alors que le gars qui va essayer d'être parfait, en fait, on sort de cette interaction et une femme s'ennuie et l'ennui, c'est le point mort avec une femme, tu vois? Une femme est prête à vivre avec toi tout un panel d'émotions et tout ce panel d'émotions est, est tout simplement important pour la connexion émotionnelle, tout simplement, pour lui faire vivre une expérience émotionnelle. Sauf l'ennui. L'ennui, c'est le point mort. C'est l'émotion qui Mhm. ne sert à rien. L'ennui, c'est l'émotion qui joue en ta défaveur avec une femme. Donc, encore une fois, c'est très important d'exprimer ta personnalité pleinement, d'être toi-même, d'oser foirer, d'oser être imparfait, parce que c'est ça qui va pousser même une femme à se livrer. Elle ne peut pas se jeter à l'eau avec un homme qui se dit, qui ne prend aucun risque, qui essaie d'être parfait. Elle aussi, elle va rester là en retrait, sans prendre trop de risques parce qu'elle va suivre ta vibe, elle va suivre ton mood. Elle se sentira pas en confiance avec toi. Quand elle est avec un homme qui essaie d'être parfait et ça se voit, qui la caresse dans le sens du poil, qui n'ose pas dire ce qu'il pense réellement. Elle a déjà côtoyé des hommes. Elle sait quand quelqu'un n'est pas authentique. On le sait intuitivement. Ça, on le sait tous. Ça se sent, Quand ça se ressent. ça se ressent, tu vois? C'est Mhm. la glace n'est pas brisée, le gars est resté en retrait, il reste sur des sujets neutres, Ben ça justement, se sent. là, tu as sorti une bonne expression, c'est briser la glace. Briser la glace, ça se fait souvent via des imperfections, le fait de pas être parfait. Quand tu la brises pas, c'est quand tu es parfait. Quand tu es trop lisse, que tu oses pas être toi-même. Non, je suis totalement d'accord. Et là, j'ai une story time qui me vient en tête. Hier, je ressors d'un date, date numéro peut-être 4, 5 avec la même femme, mais bon, tu connais.
Et je sais que on parle souvent de taquiner. Taquiner une femme, c'est ce qui te permet de briser la glace. Et moi, une des manières de taquiner, c'est quand je vois que je sors un truc, tu sais, qui sort de ma tête, parce que moi, maintenant, je mets plus trop de filtres lorsque j'ai une chose qui me passe par la tête et que je vois que ça la titille. Une chose que j'avais fait, c'est, je sais pas pourquoi j'ai parlé de moi à la troisième personne. Parce qu'on m'appelle Gauthier au Mexique, ils me disent Gucci. Et à chaque fois, elle se fout un peu de ma gueule en disant, ouais, je déteste quand tu fais ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais pour la taquiner? Dès que je veux l'embêter, je parle de moi à la troisième personne. Donc tu vois, pour so limite, c'est vraiment être à l'aise avec ses imperfections et limite tes imperfections, c'est une arme. Quand elle l'émotionne, elle dit: «Ouais, mais tu te la racontes un peu trop» ou même elle a noté une imperfection, c'est limite une arme pour que tu la taquines. Les femmes aiment se sentir taquinées, aiment quand tu joues avec elles. Et moi, bah, tiens, pour revenir encore à cette story time, elles me disent: «Ce que j'aime avec toi, c'est le fait que j'ai l'impression que tu me mens pas, que tu es authentique». C'est-à-dire que limite, je me sers de mes imperfections pour la séduire tout simplement. Et donc ça rejoint le fait d'accepter d'être vous-même, d'accepter de faire des blagues et on y revient encore, c'est que souvent, tu peux avoir cette tendance à ne pas prendre de risques, à te dire: «Je vais jouer le moins de risques possible, je vais la jouer le plus safe, plus sécurité possible». Alors que comme tu le dis, Kamal, dans la séduction, il faut être polarisant. Il vaut mieux être, aimé pour ce que tu es, ou je sais plus comment c'est l'expression, détesté pour ce que tu es que aimé pour ce que tu n'es pas. Et le plus triste en plus en séduction, c'est que lorsque tu vas, pas montrer ta personnalité, la probabilité que tu arrives à atteindre ton but, elle est très faible. Donc limite, montrer réellement qui tu es, c'est la meilleure façon, en fait, tout simplement, de créer du désir chez une femme. Parce que lorsque tu es neutre, moi, de par mon expérience de toutes les interactions que j'ai eues avec des femmes, lorsque j'étais dans une situation neutre, je crois que j'ai jamais séduit de femme. Lorsque je les ai les plus séduits, c'est justement quand je me suis positionné à la fin de l'interaction. Limite, la femme qui est en face de moi, elle a assez d'armes et de connaissances sur moi pour me dire, Gauthier, je l'aime ou je ne l'aime pas. Tu vois? Mais lorsque tu es dans cette zone grise, que tu n'oses pas prendre des risques, quelque part, on t'oublie assez vite et tu rentres dans la case de l'ennui, comme tu l'as très bien mentionné tout à l'heure. C'est exactement ça. Alors, il y a encore énormément de choses à dire, mais Ouais. si j'enchaîne, on va jamais finir cet extrait, donc je vais enchaîner, ensuite je Vas-y, vas-y. rebondirai dessus. Si tu es un homme plutôt introverti, plutôt analytique et tu te reconnais dans les situations qu'on a mentionnées dans cette vidéo, ce que je t'invite à faire si tu veux vraiment débloquer ta situation amoureuse, c'est faire un petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit ensemble si on peut changer ta situation. Allez, je te laisse regarder la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon visionnage. OK, let's go. L'auteur enchaîne. En étant capable de penser à haute voix, d'exprimer librement ta personnalité, tes opinions et tes idées, tu n'auras jamais à t'inquiéter de manquer de choses à dire ou de sujets intéressants. Et lorsque tu exprimes ton point de vue avec une femme que tu viens de rencontrer, elle se sentira beaucoup plus à l'aise pour faire de même. Elle baissera sa garde et s'ouvrira, au lieu de se contenter de réponses minimales qui risquent de tuer dans l'œuf la conversation. Alors, mon cher Gauthier, Qu'est-ce que ça m'inspire? Alors moi, ça m'inspire tout simplement le fait que nous, en tant qu'hommes, on a le leadership forcément dans toutes les étapes de la séduction et notamment dans la conversation. Donc lorsqu'on aborde une femme et qu'on lui fait la conversation, on a ce leadership. Et ce qui se passe quand tu poses des questions, ton arme, toi, en tant que séducteur, c'est limite, si tu y arrives, c'est de pouvoir rebondir et personnaliser chaque réponse en fonction de ce qu'elle va te donner, de la data qu'elle va te donner. Ça peut être sur son métier, tu as certainement une opinion sur son métier, même tu as peut-être un préjugé donc négatif. Limite, tu le partages avec un peu d'humour, mais ça va te donner de la matière pour sortir du mode logique. Je sais pas, il y a un métier qui me vient en tête, ça peut être infirmière. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours entendu dire que les infirmières, c'était un métier où les femmes étaient propices de tromper. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu as déjà entendu cette rumeur. Comme quoi les infirmières, elles étaient, infidèles. Moi, j'en ai entendu parler. c'est un cliché qui vient des films pour adultes, tu vois? C'est plutôt ça, tu vois? Je sais pas, peut-être qu'on n'a pas la même filmographie, Kamal. Moi, je te juste mais Bon, là, je t'ai donné un exemple et tu vois, si une fille, elle me dit: «Elle est infirmière», je dis: «Mais non, pas vous, je vous connais, vous êtes tous des trompeuses». Je sors du mode logique, tu vois? Et c'est un cliché que j'ai dans ma tête, mais que je balance à haute voix. Et comme je le dis encore une fois, c'est que souvent les gens analytiques, votre force à vous, c'est que vous analysez, vous avez plein de data, mais il faut apprendre à les partager, à vraiment communiquer. Donc là, je vais relire un peu rapidement le texte, mais tout simplement, oui, c'est ça, exprimer ta personnalité. Tu as le lead dans la conversation. Donc, ça rejoint un peu l'effet miroir, le fait que pour qu'une femme puisse se délivrer, il faut que toi, tu te délivres à ton tour. Donc, tu as le leadership, il faut que tu donnes de la matière à la femme pour qu'elle commence à sentir cette interaction un peu en second degré. C'est-à-dire qu'on a parlé de briser la glace. Pour qu'elle, elle brise la glace, il faut que ce soit toi qui la brise en tant qu'homme. Donc vraiment, apprendre à se détacher du résultat. Je sais que ça a l'air facile sur le papier, mais sur le terrain, ce qu'il faut comprendre, c'est que limite, ce qu'on est en train de vous dire, j'aime bien dire que la séduction, c'est une science sociale.
Et je veux que les gens comprennent que lorsque vous allez comprendre ces principes, créer une bonne interaction avec une femme, ça n'a rien de sorcier. Vous posez des questions, elle vous donne des réponses et limite, essayez votre travail sur chaque réponse d'avoir de la matière pour rebondir dessus, aussi bien que ce soit de côté positif ou du côté négatif, mais faites-le avec votre personnalité. N'essayez pas de vendre une personne que vous n'êtes pas. Si elle vous sort un métier, une ville ou peu importe l'information qu'elle est en train de vous donner, pendant que vous lui posez des questions, cette information vous fait ressentir une certaine émotion, osez la communiquer. La communiquer. Oui, c'est pour ça que j'ai envie d'aller aussi, à la racine du problème. C'est que pourquoi les hommes, Gauthier, n'osent pas exprimer leur personnalité? Pourquoi ils osent pas finalement? Pourquoi, alors qu'ils ont de la data, comme tu dis, les hommes analytiques, ils sont intelligents, ils peuvent avoir des conversations très intéressantes avec leurs potes, ils peuvent être très drôles aussi, ils peuvent se taquiner entre potes, se charrier, heu, être très créatifs même dans le second degré, dans l'humour. Et devant une femme, tout ça s'évapore. Ils donnent Quel trop est de le pouvoir. blocage selon Moi, toi? je pense qu'ils donnent trop de pouvoir à l'opinion de la femme qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire que la valeur qu'ils ont, qu'ils estiment avoir, elle n'est pas assez forte. Elle est pas assez solide. Ça fait qu'elle peut être brisée comme un château de cartes dès qu'une femme, et plus la femme est belle, plus la femme les intéresse certainement, plus ils vont sentir que ce château de cartes est en train de s'effondrer. Je sais pas ce que tu en C'est penses, mais je exactement pense que ça, ça va c'est de là. exactement ça. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est que les hommes ne sont ne c'est pas qu'ils ne sont pas intéressants, c'est que la plupart des hommes se brident, se censurent, vivent dans la peur, sont trop attachés aux résultats. Et pourquoi encore une fois, mais on va pas revenir dessus, on va Revenons revenir dessus. sur la boucle. Le manque d'options, c'est réel. Quand tu as une seule carte en main et que tu sais que la prochaine opportunité arrivera dans 6 mois, c'est très dur appliquer le «je me détache du résultat» et je le comprends. Parce que on a beau dire: «Oui, il faut être dans l'abondance», on a beau le comprendre de manière psychologique, on a beau, essayer d'intégrer ça à dans notre esprit, mais on vit aussi dans un monde matériel où 1 + 1 = 2. Tu Mhm. beau dire à un gars: «Oui, l'abondance» et cetera, il a rien dans la poche. C'est bien beau, tu vois? Mais il a rien dans la poche là. Ben, c'est pareil, quand tu as un date chaque 2 ans, c'est très dur d'être dans l'abondance, c'est très dur d'être détaché du résultat. Donc forcément, tu te brides, tu te censures, tu as peur de dire certaines choses, tu as peur d'exprimer ta personnalité, t'as pas non plus tu vois, l'effet résultat que tu as quand tu as l'habitude d'avoir des options. Bah, dans le lot, tu es validé. Tu as besoin aussi, tu vois? Tu es Mhm. validé, tu as réussi à séduire une sur 3, une sur 4, peu importe, mais tu es validé par moment. Tout au long de la route, tu es validé, ce qui te donne de la confiance et tu sais que tu l'as déjà eu par le passé et que tu sais que tu as déjà été validé plein de fois. Mais le gars qui a un date chaque 2 ans, très peu validé, bah, la confiance, ça ne naît pas du néant non plus. Pareil, la confiance, c'est pas un truc qu'on peut se dire: «Allez, je vais faire des affirmations positives devant mon miroir et je vais devenir confiant». Ça peut changer un truc dans tes pensées, ça peut faire une différence de 2-3 dans ta confiance en toi. Mais le gros de la confiance en soi, ça vient de la compétence et la compétence vient de l'expérience. Si tu as pas été confronté à des dates, tu les as pas réussi, tu as développé une compétence, tu peux pas avoir confiance en toi. Généralement, on parle de confiance en soi, Gauthier, je vais faire une parenthèse, on parle de Vas-y, confiance en vas-y. soi comme si c'était quelque chose de total et absolu. On se dit: «Lui, il est confiant» ou «Il est pas confiant». Sauf que la confiance en soi, pardon, c'est très spécifique à un domaine. Dire que, par exemple, j'ai confiance en moi avec les femmes. Mais j'ai pas confiance en moi dans le fait d'aller, conduire un avion. J'ai pas la compétence. Donc si tu me mets devant, je vais me pisser dessus. C'est normal parce que j'ai pas confiance en moi à ce moment-là. Tu me dis: Mhm. «Pilote cet avion», il y a un problème. Tu me dis, «Va faire une opération à cœur ouverte», celle d'un Bah, du chirurgien, coup, je suis pour pas confiant. pour beaucoup, la solution, ça va être quoi? Ça va être d'avoir un maximum de compétences théoriques pour se sentir rassuré. Mais est-ce que Bah, la il faut de compétence la théorique non, il faut de l'expérience. C'est pour ça qu'on dit: «Passe à l'action, bah, ayez des justement, j'allais y options». venir. Est-ce que la Ouais. compétence théorique fait que ça va te donner plus de confiance pour aller sur le terrain? Bah non, c'est la compétence pratique qui va te donner de la confiance. Donc dans tous les cas, tu dois passer par cette zone de d'incertitude dont on parle à chaque fois, tu dois l'accepter et y passer. Bien C'est-à-dire sûr. que en fait, je dis toujours que la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo et que les gens veulent atteindre le niveau, 100, le niveau 10/10, mais ils n'acceptent pas de passer par le niveau 1/100 ou 1/10. Il faut accepter cette Exactement. période.
Il faut accepter cette période et nous, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est vous donner des conseils pour que cette période soit le plus rapide possible. Mais c'est tout simplement Exactement. accepter qu'à chaque fois que vous sortez de votre domaine de compétences et que vous en apprenez un nouveau, eh ben, vous allez être nul. Si je veux apprendre du piano, je peux pas attendre je me dis ou je joue comme Mozart ou je ne joue pas au piano. Non, il faut accepter d'être nul. Et il faut accepter de faire des erreurs, donc parfois taper sur la mauvaise touche, etc. Et je pense que, je le dis souvent, c'est que les hommes, vraiment, ont une, comment dire, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas naviguer dans cette zone de flou. Et c'est ça qui est dommage. Il faut oser. Parfois, ça va peut-être sonner un peu fort, mais oser faire la blague, peut-être dans votre tête, à vous, en tant que personne super analytique et rationnelle, vous vous dites non, c'est trop lourd. Il y a des fois, il va falloir prendre le risque de la faire pour savoir, en fait, tout simplement le feedback du terrain. Parce que la réalité, vous vous créez une réalité virtuelle dans votre tête parce que vous n'avez pas été sur le terrain. Et des personnes comme moi et Kamal qui avons été sur le terrain, on vous dit, hé les gars, prenez un peu de recul par rapport à tout ça, osez faire des blagues, osez être lourd. Et vous allez voir que le delta entre ce que vous pensez être lourd et ce qui est réellement lourd, souvent, il est très grand. Vous avez vraiment une marge de manœuvre, vous avez vraiment de quoi jouer et d'exprimer votre personnalité. Votre personnalité, vous allez seulement pouvoir l'exprimer dans cet espace-là, pas dans l'espace lisse. Dans l'espace lisse, c'est la case de l'ennui et l'ennui, c'est la pire émotion pour une femme. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets ton like si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller plus loin avec moi, comme tu le sais, va faire un petit tour dans la description et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.